Le 13 octobre 2025, à Moscou, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a provoqué la controverse en déclarant que la frontière sud de l'Algérie était le fruit de la colonisation. C'est une phrase apparemment anodine, mais dont les implications géopolitiques et historiques sont profondes. Car évoquer les frontières de l'Algérie, c'est rouvrir un chapitre sensible de son histoire, c'est-à-dire celui de la délimitation territoriale imposée par la France coloniale et des amputations qui ont marqué la configuration actuelle du pays. Pour comprendre la portée de cette déclaration, il faut revenir sur les faits et replacer cette question dans son véritable contexte historique. L'examen des faits historiques, révèle que la colonisation française n'a nullement contribué à l'expansion du territoire algérien. Bien au contraire, elle en a amputé d'importants territoires redistribués à d'autres entités coloniales, telles que le Mali et le Maroc. En effet, ce dernier s'est vu concéder la région comprise entre Mernia et la Moulouya, qui lui a été offerte en récompense de la trahison du sultan marocain Moulay Abdelrahman Ben Hicham envers l'émir Abdelkader, à qui il refusa le passage au-delà de la Moulouya. Donc la ville d'Oujda et sa région faisaient bien partie du territoire algérien avant 1844. La France, en faisant table rase du passé de l'Algérie, a cherché à promouvoir l'idée qu'avant 1830, l'Algérie n'existait pas, pour légitimer sa domination. L'objectif était clair, redessiner le pays selon des logiques de contrôle, d'exploitation et d'encadrement administratif au service des intérêts militaires et économiques de la puissance coloniale, bien entendu. Autrement dit, la colonisation n'a pas créé l'Algérie. Elle a cherché à légitimer sa domination et d'opposer le vide supposé pour mieux la contrôler et la gouverner. Le tracé des frontières s'est effectué en fonction des impératifs stratégiques du pouvoir colonial, plutôt que des réalités historiques ou culturelles de l'Algérie. Dans tout le nord du Mali, la quasi-totalité des noms de lieux ont une consonance et signification berbère ou amazigh. Ces noms, tels que Azawad, Ténéré, Arawan, Kaoudni, Hidal, Tessalit, Tanzrouft, Tarzza, ne sont pas dus à un hasard. Ils témoignent d'une présence ancienne, celle des peuples amazirs appelés Touareg, habitants du Grand Désert, bien avant le tracé des frontières modernes. Leur langue, leur culture et leur tradition amazigh ont façonné cet immense espace saharien rattaché au nord algérien qui allait plus tard être morcelé par la colonisation. D'ailleurs, l'exemple le plus emblématique est l'Azawad, qui est un territoire vaste et désertique, situé dans le nord du Mali, aux confins du Sahara et du Sahel. Le mot Azawad vient du tamazigh et signifie dans cette langue, c'est-à-dire en berbère, littéralement zone de pâturage ou terre de transhumance. Et donc, avant toute chose, pour la France, il s'agissait de contrôler un territoire, sa géographie et sa population. Le nouveau découpage du pays répondait donc à des préoccupations stratégiques d'encadrement et d'exploitation du territoire et de ses populations. La connaissance de l'espace et sa spécification servaient en premier lieu des opérations administratives et militaires, bien entendu. Outre les récits de voyageurs du XVIIIe siècle, les nombreuses références des apologistes de la colonisation s'appuyaient sur l'Empire romain et aux textes gréco-latins, dont ils se servirent pour réécrire une histoire de l'Algérie à partir de la conquête française. Une histoire d'ailleurs reliée aux expériences antiques en jaugant les transformations dues à la présence européenne à l'aune des récits des voyageurs ayant visité l'Algérie que l'on nommait alors, ou à l'époque, les barbaresques.
Lorsque les Touaregs proclament en 2012 l'indépendance de l'Azawad, ils ne revendiquent pas une invention récente. Ils rappellent au monde que cet espace faisait partie, depuis des siècles, de l'ensemble culturel amazigh et que leur identité, leur langue, leur alphabet, d'ailleurs le tifinagh, leurs coutumes, sont les héritiers directs d'une même civilisation qui s'étendait du nord du Maghreb central à l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, il n'est qu'à évoquer les noms d'Adrar, qui veut dire montagne en amazigh ou en tamashek, que l'on retrouve au nord dans Adrar en Djurdjura, et Adrar des Ifoga. Ifoga qui désigne un clan aristocratique targui, qui englobe un massif montagneux qui s'étend sur 250 000 km², avec un important patrimoine de gravures rupestres. On peut également citer la ville de Djanet au sud, et celle de Cap Djennet, à l'extrême nord. Elles ont toutes deux la même signification en tamazight ou en berbère, c'est-à-dire abandonné ou délaissé. Ce qui montre indéniablement l'unicité de l'Algérie et de sa population du nord au sud et de l'est à l'ouest. N'en déplaise aux diviseurs de régions et de populations. La géographie, la toponymie, la langue, la culture et surtout la mémoire des peuples qui y vivent en sont les témoins les plus éloquents. L'Azawad, le Hogar ou le Tassili ne sont pas excentrés du monde, mais ce sont des centres anciens d'une même civilisation, celle de l'Afrique du Nord amazigh bien avant que les frontières coloniales viennent la morceler. Mais tout change à la fin du XIXe siècle. La France coloniale, dans sa logique d'administration, a redessiné arbitrairement les cartes de l'Afrique. Les régions sahariennes, liées sociologiquement et économiquement depuis des temps immémoriaux à l'Algérie, sont rattachées à l'Afrique occidentale française. Des peuples entiers, des tribus, des routes millénaires se retrouvent séparés par de simples traits tracés à la règle. Ainsi, une grande partie du Sahara algérien, notamment les zones de transhumance des Touaregs, est intégrée à ce qui deviendra plus tard le Mali. Autrement dit, la colonisation n'a pas créé les frontières du sud algérien, elle les a rétrécies. Et évidemment, si l'on observe aujourd'hui le Sahara central, on constate une unité frappante du Hogar au Tassili Nadjer, de l'Adrar des Ifoga à Tombouctou. C'est le même univers culturel, la même langue et les mêmes symboles. Les Touaregs, peuple amazigh du désert, parlent différentes variantes du tamashek. Ils utilisent l'alphabet tifinagh, le plus ancien encore en usage en Afrique du Nord. On trouve partout les mêmes motifs, sur les bijoux, les mêmes rythmes dans la poésie, les mêmes légendes sur le vent et le sable. L'Azawad, dans ce sens, n'est pas un simple territoire géographique. C'est un espace culturel, historique et spirituel, héritier d'une Afrique amazigh unie avant la colonisation. Alors dire, comme l'a dit Lavrov, que les frontières du sud de l'Algérie sont le résultat de la colonisation, c'est une vision simplifiée, voire trompeuse. Aux yeux de certains historiens de la colonisation, l'Algérie, avant la colonisation, était le pays qui n'a pas de nom, entre guillemets évidemment, ainsi que l'a nommé le géographe et ethnographe Gautier. On retrouve pourtant le terme utilisé Algérie dans un opuscule intitulé « De l'Algérie et des Algériens » écrit en 1680 par Fontenelle. Et toujours par Fontenelle, les entretiens sur la pluralité des mondes en 1686. Ces territoires n'ont pas été offerts à l'Algérie, comme le prétendent certains, que ce soit pour le nord-ouest, c'est-à-dire vis-à-vis du Maroc, ou pour le sud, vis-à-vis du Mali, ils lui ont été amputés. Et les preuves ne manquent pas. Pour le territoire situé à l'est de la Moulouya, elles sont historiques. Quant au sud,
les noms des lieux, la langue, la culture et la mémoire des peuples qui y vivent sont là pour en attester l'authenticité. L'Azawad, le Ténéré, le Hogar, le Tassili ne sont pas étrangers à l'Algérie. Et son histoire d'ailleurs, qui plonge ses racines dans des profondeurs insoupçonnées. Ainsi, les cœurs de ces populations sont ceux d'une même civilisation, celle de l'Afrique du Nord amazigh, bien avant que les frontières coloniales viennent la diviser. L'histoire du Sahara n'est pas une histoire de lignes tracées, mais une histoire de routes, de langues et de mémoires partagées. Et tant que ces mémoires parleront, le désert se souviendra. Je vous remercie.